Alors, comment on fait un film? C'est une question que vous vous posez peut-être. Eh bien, je vous propose de voir ça ensemble dans cette vidéo. Allez, générique! Alors attention, dans cette vidéo, on va simplifier un peu le tout. Vous n'entendrez pas parler de MG ou d'avance sur recette. Même si je connais un peu tout ça, développer tout ça dans une vidéo, ça prendrait des plombs. Donc on va voir un peu un résumé de comment se fait un film. Alors pour commencer, tout commence par une histoire, une idée. Alors qui est-ce qui l'a tout ça? Eh ben c'est soit un scénariste, soit un réalisateur, soit un producteur. Et c'est souvent l'alliance de tout ça qui fait la naissance de l'idée, le début du projet. Un réalisateur ou un scénariste va aller démarcher un producteur avec son idée, ou un producteur va acheter les droits d'un bouquin, ou les droits d'une série, ou les droits d'une BD, un peu ce que vous voulez, pour en faire un film. Une fois que tout ce petit monde-là va se mettre d'accord, on va commencer vraiment le développement du film. Alors ce qu'on appelle le développement, c'est l'écriture du scénario et en parallèle, le producteur qui recherche l'argent pour faire tout ça. L'argent! Parce que ouais, il faut bien payer le scénariste, il faut bien payer le réalisateur aussi parce que souvent, pour la France, le réalisateur est aussi scénariste et il va bien falloir payer aussi tout ce qui arrive derrière, bien entendu. Donc, sur un simple pitch, un producteur peut trouver déjà une télévision, un distributeur. On va aussi commencer un peu le casting du film, pour essayer de trouver les bons comédiens. Et quitte à faire, on va prendre des comédiens qui ont un peu le vent en poupe, pour que là aussi un distributeur ou une télévision ou un financeur, quel qu'il soit intéressé par le projet. Un distributeur, en fait, c'est la personne, du moins la société, qui va s'occuper de distribuer le film en salle et d'en faire la promotion. Mais on y reviendra à la fin. Donc le producteur commence à chercher des financements et pendant ce temps-là, on écrit le scénario. Alors on ne va pas rentrer dans toutes les étapes d'une écriture de scénario parce qu'entre les pitchs, les traitements, les continuités dialoguées, les V1, les V2, des fois ça passe entre d'autres mains comme des dialoguistes, le script doctoring, bref. La continuité dialoguée, il y a tellement d'étapes que ça va être un peu compliqué. En gros, ce que vous pouvez retenir, c'est que pendant que le producteur part un peu à la pêche au financement, on commence déjà à écrire le scénario. Et le producteur, pour trouver de l'argent, il peut aller voir le CNC, les régions, les télévisions, les financeurs privés, les placements de produits, pourquoi pas. Donc une fois que là, le film est financé et que le scénario est écrit, et qu'on a le casting souvent, on commence l'étape que l'on appelle de pré-production. La pré-production, c'est quoi? En fait, c'est préparer tout ce qui va arriver. Le tournage et la post-prod du film. Donc là, le producteur avec toute son équipe, avec l'assistant réalisateur, avec les régisseurs, avec tous les gens qui gravitent comme ça autour du film, vont organiser le planning de tout ça. Par exemple, en fonction des décors, de la location d'accessoires, de maquillage, d'effets spéciaux. Le producteur va faire tout ça pour budgétiser au mieux le film. Parce que ouais, en fait, pendant toutes ces étapes-là, le producteur, il continue de chercher de l'argent. Et je peux aussi vous dire que pendant le tournage, des fois, le producteur, il continue de courir après les sous. Voire même après le tournage, pendant la post-production. Donc tout ce beau petit monde organise le tournage. On fait un planning. On sait par exemple que si on a besoin de tel accessoire tel jour, ça coûtera autant. Si on a besoin de tel décor tel jour, ça coûtera autant. Combien il y aura de techniciens et d'artistes sur le tournage? Parce que ça a un coût salarial, tous ces gens-là. Donc, combien coûtera telle journée, telle journée, telle journée? Même plus globalement, il y a besoin de combien de temps de tournage pour faire le film? De combien de temps de montage? De combien de temps de mixage? Tout ça, ça se budgétise. Et bien sûr, on peut faire un budget 100% précis qu'en ayant un scénario quasiment définitif. Donc vous voyez, en fait, c'est pour ça que c'est un peu compliqué. L'écriture du scénario, elle se fait un peu en parallèle du budget souvent. Donc il y a un dialogue constant entre les gens qui écrivent le scénario et le producteur pour savoir qu'est-ce qu'on enlève pour que ça coûte moins cher, qu'est-ce qu'on rajoute, est-ce que ça c'est possible, est-ce que ça c'est pas possible. Ah attends, toi tu veux mettre ça dans le scénario, donc moi il faut que je trouve autant d'argent pour pouvoir mettre ça en œuvre. Donc c'est un dialogue constant. Et tout ça, c'est encore présent dans la pré-production dont on est en train de parler. Et pendant ce temps-là, le producteur va aussi se mettre en quête d'un distributeur pour le film. Le distributeur, c'est donc la personne qui va diffuser le film en salle et qui va aussi le promouvoir. Et donc un distributeur, ça peut se trouver soit sur une franchise, soit sur un film dont on est sûr que ça va être un succès, sur un casting, ou alors sur un scénario qui est vraiment béton et qui est vraiment top. Donc une fois qu'on a la distribution, que le casting du film est fait, et surtout que la version finale du scénario est faite et que tout le planning est fait, donc vous voyez, tout ça c'est la pré-production, donc on peut commencer à lancer un planning pour le tournage du film.
Donc le producteur du film a trouvé un budget du film, ça se compte souvent en centaines de milliers d'euros, voire en millions d'euros. Hein. Et on est plus souvent même sur des millions d'euros. Donc, une fois qu'arrive la date de tournage du film, ça doit être normalement l'étape que vous connaissez le plus. Ça peut se dérouler sur plusieurs mois, plusieurs semaines. Des fois, c'est très très court, comme des fois, c'est très très long. Tout dépend des productions, des budgets. Un tournage du film, comment ça se passe? Ça, vous savez, moteur, action. Il y a toute une équipe, des gens en maquillage, au costume, aux effets spéciaux, à la régie, à l'organisation de tout ça. Il y a des assistants réalisateurs, il y a des assistants d'assistants, d'assistants, d'assistants. Il y a des décorateurs, il y a des effets spéciaux pratiques, des effets spéciaux numériques. Les effets spéciaux pratiques, que l'on appelle aussi SFX, sont faits sur le tournage, alors que les effets spéciaux numériques, appelés aussi VFX, sont faits en post-production. Mais le tout est supervisé sur le tournage lui-même. Le tournage, en fait, c'est très simple, c'est là où on va fabriquer les images qui vont servir à faire le film, tout simplement. Sauf dans le cas des films d'animation, le tournage, en fait, ça va être le temps de fabrication des films sur l'ordinateur. Ou à la main, pour des films encore dessinés traditionnellement. Donc à tournage, il faut avoir un planning assez précis. Entre les tournages de nuit, de jour, souvent on regroupe les scènes par décor, pour que ce soit plus simple. Donc vous vous doutez bien qu'un tournage, on tourne jamais dans l'ordre. On tourne souvent la fin au début, vice-versa, le milieu au début, le milieu à la fin. C'est une espèce de gros bordel. Tout ça, ça s'organise en fonction de la dispo des gens, des comédiens, de certains techniciens, de certains matériels. On regroupe par décor, par lieu, par présence de personnes. Donc le tournage, c'est une grosse organisation, c'est une espèce d'usine à gaz à mettre en œuvre. Et donc, une fois que le tournage est fini, on arrive dans la post-production du film. Et alors là, pour beaucoup d'entre vous, la post-production du film, ça se résume juste au montage. Et en fait, c'est un peu plus complexe que ça. On peut trouver plusieurs étapes dans la post-production d'un film. Alors dans un premier temps, ouais, il y a le montage. Donc le montage, c'est quoi? On prend les images du tournage et on assemble tout pour faire une histoire cohérente. Pour donner aussi des fois un nouveau point de vue au film. C'est pas impossible que des fois au montage, c'est là qu'on invente les flashbacks. Qui n'étaient pas prévus au scénario. Ou alors qu'on met le début à la fin, ou vice-versa. Bref, on réécrit le film un peu, même si la plupart du temps, ça suit scrupuleusement le scénario. C'est très dur à dire, scrupuleusement, je ne sais pas dire ce mot. Je vous l'écris là, c'est plus simple. Et des fois, on se rend compte qu'au montage, il manque des choses, et on fait ce qu'on appelle des reshoots. Les reshoots, c'est remettre en place des séquences de tournage, pour apporter de nouvelles images et de nouvelles séquences au film. Donc, une fois que le montage est fini, qu'est-ce qu'on fait? Et souvent on passe aux effets spéciaux quand il y en a. Donc on va truquer l'intégralité du film. Les fonds verts, les ajouts numériques, les matte painting, les génériques un peu poussés en termes d'effets spéciaux et d'habillage et de motion design. Alors ça, c'est pas un mec tout seul dans son coin qui le fait. Enfin si, ça arrive, mais c'est rare. Pareil pour le montage. Souvent, c'est des boîtes qui sont en association avec d'autres boîtes et qui bossent sur un film. Je sais que beaucoup de gens segmentent comme ça la fabrication d'un film. Mais de ce que j'ai pu en voir, de ce que j'ai pu pratiquer, de ce que je connais un peu, souvent tout s'entremêle. Vous voyez, on peut faire des reshoots. Les effets spéciaux, ils sont souvent présents au montage. Donc c'est un peu complexe tout ça. Donc, une fois que les effets spéciaux sont terminés, on va passer à la prochaine étape du film qui est le montage son. Il ne faut pas confondre montage son et mixage. Le montage son, on va commencer en fait à monter les dialogues. Par exemple, si au son une prise n'est pas propre sur le tournage, on va faire redoubler ces séquences par un des comédiens. On peut rajouter aussi de la voix off, des bruitages. On va commencer à rajouter tous les premiers bruitages numériques. On va remplacer des musiques témoins que le monteur a mis lors du montage. C'est assez rare qu'on ait les musiques définitives lors du montage. Et là, au montage son, on va les remplacer par les vraies musiques du film. Une musique du film qui sera soit 100% numérique, soit qui aurait été enregistrée par un vrai orchestre. Pendant le montage son, le film il va aussi partir au bruitage. L'étape du bruitage, c'est assez important. Souvent, on rebruite quasiment tous les films. Les pas, les divers bruits, les diverses ambiances. Et tout ça, c'est fait en studio, dans un studio de bruitage. Donc tout ce qui est dialogue, bruitage, musique, tout va être assemblé au montage son. Et une fois que le montage son est effectué, tout ça, ça part au mixage. Alors pour simplifier, le mixage, qu'est-ce que c'est? Ça va être régler le volume des éléments, les uns par rapport aux autres, la musique par rapport au dialogue, par rapport au bruitage, par rapport aux ambiances. On va équilibrer tout ça. Et c'est aussi au mixage qu'on va gérer la spatialisation du son. Waouh, je fais trop bien le mouvement de la spatialisation. La spatialisation du son, c'est quoi? Vous avez plusieurs enceintes. Vous pouvez faire démarrer un son de derrière qui arrive vers le devant de la salle. Tout ça pour donner plus d'immersion sonore dans le film. Le mixeur va donc récupérer sur son logiciel tout le travail qui a été fait par le mixeur son. Et il va travailler là-dessus. Et là, vous vous dites, une fois que le mixage est terminé, c'est fini? Non, parce que le film, à l'image, il n'est pas tout à fait fini. Il faut qu'il parte à l'étape de ce qu'on appelle l'étalonnage. L'étalonnage, c'est quoi?
c'est corriger et traiter les couleurs du film. En gros, c'est là qu'on va donner au film son look définitif. Donc on va gérer les couleurs, les hautes lumières, les basses lumières, les ombres, donner peut-être un peu plus d'éclat, mettre en valeur certains comédiens, mettre en valeur les yeux d'un tel accessoire. Tout ça, on peut le faire à l'étalonnage. Et une fois que l'étalonnage est fini, on a donc le film fini à l'image. Et de l'autre côté, au mixage, on a donc le film fini au son. Et après, il faut assembler tout ça. C'est ce qu'on appelle l'étape de la conformation. La conformation, c'est quoi? C'est très simple. Vous prenez l'image terminée d'un côté, le son terminé de l'autre, puis vous assemblez le tout pour faire le film final. Et là, je vous passe toutes les étapes dont je ne vous ai pas parlé, mais qui existent. Des fois, vous avez les projections test. En plein montage, on fait des projections test. Et en fonction de ces projections, on peut changer des choses dans l'histoire, des choses au montage. On peut faire encore des reshoots. Et donc là, une fois que le film est fini, on le donne au distributeur. Vous savez, ce distributeur qui est arrivé au tout début du projet. Alors attention, il arrive aussi qu'à cette étape, le producteur n'est pas encore le distributeur. Et dans ce cas-là, avec ses films, il va au marché du film, à Cannes par exemple, qui est le plus grand marché du film au monde. Et c'est là où il peut trouver un distributeur par exemple. Bref, une fois que le film est fini, il est entre les mains du distributeur. C'est lui qui va s'occuper de diffuser le film en salle. En fonction de quel type de film il s'agit, une comédie, un blockbuster, un polar, ce que vous voulez, il va savoir s'il faut le distribuer dans beaucoup de salles ou pas beaucoup, dans des multiplex ou dans des salles d'arrêt et d'essai. Il y a des études qui sont faites là-dessus. Et en fonction de ces études, le distributeur il va essayer de faire son travail du mieux qu'il peut. Et une fois que tout ça c'est fait, votre film il se retrouve en salle. Et après, derrière, il n'y a pas de secret. En fait, c'est le nombre d'entrées qui va faire que le film reste en salle longtemps ou pas. Un film qui cartonne va rester longtemps en salle. Un film qui se plante, s'il fait 2 semaines, c'est déjà un miracle. Et le distributeur s'occupe aussi de toute la promotion du film. Les campagnes d'affichage dans le métro, par exemple. La promotion sur le web. Les affiches dans la rue, sur les colonnes Maurice. Tout ça, c'est le distributeur qui s'en charge. Je vous cache pas que j'ai beaucoup caricaturé pour cette vidéo. Bien sûr qu'un film, ça se distribue pas en salle comme ça, d'un claquement de doigts. Parce qu'en plus, le distributeur n'a pas forcément les droits pour le monde entier. Il peut avoir les droits que pour la France, ou que pour l'Europe, ou alors pour le monde entier. Mais en fait, si je rentre dans tous les détails de la production et de la fabrication d'un film dans cette vidéo, on va pas en finir et je vais faire une vidéo qui va durer des heures. Donc, une fois que le film a vécu sa vie en salle, là, il va se retrouver à vivre sa vie en DVD, en Blu-ray, en diffusion télé, sur les plateformes. Et ça, c'est ce qu'on appelle la chronologie des médias. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de la chronologie des médias dans cette vidéo, surtout qu'il y a une loi qui est en train d'être discutée au moment où j'enregistre cette vidéo. Sachez juste qu'en France, il existe un délai entre la sortie du film en salle et son exploitation en DVD et à la télévision, et en VOD aussi. Et ce délai est plus ou moins long en fonction des pays. Par exemple, il est bien plus court aux États-Unis qu'en France. C'est pour ça que vous allez vous retrouver avec des films sur Disney+ aux États-Unis que vous n'avez pas en France, par exemple. Donc voilà, vous avez à peu près toutes les étapes de fabrication d'un film. Alors encore une fois, c'est très résumé, c'est très bref, c'est très caricaturé même. Mais dans les grandes lignes, c'est à peu près ça. Je vous ai pas parlé de minimum garantie, de droits d'exploitation, de contrats de production, d'avance sur recette, d'argent qu'on rend au CNC parce que le CNC il touche de l'argent sur les tickets d'entrée en salle. Je vous ai pas parlé de crédit d'impôt. Mais je suis quand même heureux de vous avoir pu apporter les étapes principales. Alors je sais que dans les gens qui me suivent sur cette chaîne, il y a beaucoup de gens du métier, donc m'en veuillez pas trop, je sais que j'ai été un peu caricatural. J'espère que toutes ces explications vous ont plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans l'espace des commentaires. Et si parler cinéma ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, vous êtes au bon endroit. Et n'hésitez pas à mettre la cloche et un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!